Rosalie est toujours allongée dans son lit. On dit que lorsqu'on est sur le point de mourir, on voit toute sa vie défiler sous ses yeux. Rosalie, elle, c'est un pan de son enfance qui rejaillit d'un coup. Tout un bout de sa vie qu'elle avait complètement oublié. Et là, ça lui apparaît tellement clairement comme si ça s'était passé la veille. Elle s'en souvient très bien, c'était le jour de son anniversaire. Elle venait d'avoir 8 ans. Et elle s'était dit, cette journée-là, c'est sûr, j'y arrive. Je relève le défi. Elle avait déjà essayé l'année d'avant, mais bon, elle était petite. Elle avait 7 ans. Mais là c'est sûr que cette année, elle allait y arriver. Le défi, c'était de partir de la maison, de courir le plus vite possible et d'arriver à la voie ferrée avant le 12e coup de la cloche de l'église. Rosalie est adossée au mur de la maison. Elle prend une profonde respiration. Premier coup, Rosalie s'élance. Elle court dans la cour. 2, 3, 4, elle arrive à la barrière, sort dans le champ. 5, 6, 7, les grandes herbes lui fouettent le visage. 8, 9, Rosalie court, Rosalie vole. 9, 10, à 11, elle pose le pied sur la voie ferrée. 12, à 12, Rosalie n'a pas entendu le train. Le train de marchandises qui quitte la gare tous les jours à midi. Rosalie court, Rosalie vole. Rosalie s'envole dans le ciel. Son petit corps est projeté dans les airs. Il fait un tour sur lui-même et retombe lourdement par terre, près des rails. Dans sa robe d'anniversaire, on dirait une fleur blanche dans l'herbe verte. Le conducteur de train est descendu, il se précipite, et là, il reconnaît la petite Rosalie. Lentement, il se penche, et le plus délicatement possible, il prend Rosalie dans ses bras. Elle est toute légère, et elle est lourde en même temps. On dirait qu'elle dort. Le conducteur commence à marcher dans les herbes en direction de la maison. Il est suivi de tout un cortège de cheminots. Il marche en fixant un point droit devant lui. Et alors qu'il marche, dans ses bras, il sent soudain Rosalie qui tressaille. Rosalie qui se met à geindre et à pleurer. Alors le conducteur se met à courir comme un fou jusqu'à la maison. À l'hôpital, on apprend aux parents de Rosalie qu'elle s'est cassé le bras. À part quelques égratignures, elle s'est juste cassé le bras. C'est un véritable miracle. Il a fallu plusieurs mois aux parents de Rosalie pour comprendre qu'il n'y avait pas juste le bras cassé. Sous l'impact, il y a quelque chose qui s'est brisé dans la tête de Rosalie. Sous le choc du train, tout s'est arrêté cette journée-là, à l'âge de 8 ans. Tu sais ce que tout le monde dit? Tout le monde dit que papa est monté au ciel. Heureusement, la reine des mers n'est pas loin. Une baleine énorme. Elle a tout vu, tout entendu. Elle se rapproche de la petite fille et d'un coup, elle l'avale. Dans le ventre de la baleine, c'est doux, c'est chaud.
C'est comme dans le ventre de maman. Pendant 3 jours et 3 nuits, la baleine réconforte la petite fille. Elle la berce, elle la console. Pendant 3 jours et 3 nuits, la baleine lui parle de sa grosse voix douce. Elle lui parle de son papa. Son papa qui ne reviendra pas et qu'elle doit arrêter de chercher. Elle lui parle aussi de sa maman, qui ne peut pas prendre soin d'elle, car elle est elle-même incapable de s'occuper de sa propre peine. Et au bout de 3 jours et de 3 nuits, la baleine recrache la petite fille. J'avais justement fait un espèce de petit pantin vite fait avec des bouts de machin. Et je dis, tiens, je vais juste essayer ce format-là. Puis finalement, là où ça s'est débloqué, c'est quand je l'ai habillée. Quand j'ai commencé, donc elle avait rien, elle avait juste une tête, stéromousse, c'était juste des pattes, il n'y avait rien. Mais quand j'ai commencé à l'habiller, là, la relation a commencé à s'établir. Je lui ai fait des cheveux, je lui ai fait ses tresses. J'ai fait, yes. Ouais. Là, on l'a. Puis tout de suite, il y a eu comme... La relation, c'est comme mère-enfant, puis moi aussi, je me suis attachée à elle. Puis moi aussi, elle me fait toutes sortes d'émotions. Puis je voulais dire, je trouve ça vraiment beau parce que c'est un sujet qui peut être super lourd, mais la façon que tu l'as placé, la façon que tu l'as fait, c'est avec plein de douceur, de délicatesse, de tendresse. Puis c'est incroyable, ça passe vraiment bien avec les enfants aussi. Je trouve ça hallucinant, c'est accrochant. Moi, je trouve qu'il y avait énormément de... C'est beau parce que c'est incroyable comment, au travers de ta marionnette, tu fais percevoir les émotions, les sentiments. C'est magnifique, vraiment. Bravo. Et des traits touchantes et vraiment attachantes. Oui, les images en arrière, c'est beau, là, c'est très beau. Puis c'est sûr qu'il y a énormément de solitude et de tristesse, mais j'aime beaucoup la symbolique de la baleine, puis la résilience de la petite fille. C'est très touchant, c'est vraiment beau. Merci.